Je continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus modeste des hommes. Il répondait à toutes les invitations, qu'elles viennent de riches, de pauvres, de personnes libres ou d'esclaves. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il répondait aux invitations de tout le monde. Ce n'est pas que les riches. Non, même les plus démunis et les plus pauvres. Et même s'il y avait 2 fois rien à table, le prophète sallam, il répondait à leurs invitations. Parce que tout ça, c'est du matériel. Et ce qui passe avant tout, c'est l'humain chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la personne elle soit de condition libre ou esclave, peu importe. Et bien, on pourrait aussi ajouter ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondait aussi à l'invitation des gens qui n'étaient pas croyants à son époque, comme par exemple les Juifs de la ville de Médine. À un moment donné, les Bani Nadir vont inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger et il va accepter. Bon, il y avait une tentative d'assassinat derrière, mais c'est un autre sujet. De certains notables des Bani Nadir. Mais il va y aller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il répond à cette invitation pour manger. À une autre occasion, suite à une expédition qui s'appelle l'expédition de Khaybar, à un moment donné, on a une femme juive qui s'appelle Zainab bint al-Haris, qui va proposer de l'agneau, une épaule d'agneau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle avait mis du poison sur cette épaule d'agneau. Et donc, le prophète sallam, il va en manger un peu, mais il va recracher ce qu'il avait mis dans sa bouche. Le prophète sallam, il lui demandera pourquoi elle a agi de la sorte, et elle expliquera que si c'était un roi, eh ben, on en serait débarrassé, mais si c'était un prophète, alors il n'y a aucun doute que Dieu lui parlerait, ou l'agneau lui parlerait, on va dire, enfin je veux dire, cette épaule d'agneau s'exprimerait. Et c'est ce qui s'est passé, et le prophète sallam donc n'est pas mort suite à cet événement. Bon, je mets des parenthèses ici parce que c'est un sujet complexe et long en réalité. Toutefois, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que le prophète sallam, bah oui, il répondait même à l'invitation de gens qui ne partageaient pas sa foi, en l'occurrence ici des juifs. Et ce n'était pas non plus un problème pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de manger ici de l'agneau, préparé par une femme juive, car c'est de la viande qui appartient aux Ahlul Kitab, aux gens du livre. Et on sait... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ici dans le cimetière d'Al-Baqi' et j'aimerais ici vous transmettre un message à toute la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par rapport aux travaux qu'on fait au sein de l'Institut Sira et la mission qu'on porte. On est des bénévoles et on est des passionnés. Et parmi nous, on a aussi des experts de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a énormément d'activités et notre but est de transmettre les valeurs de l'islam, de montrer le vrai visage de l'islam, mais à travers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous aimons tous et toutes et qui est notre meilleur modèle. On a besoin de votre aide pour participer à cette dynamique. Et cette aide, elle doit être financière bien entendu, car on n'est absolument pas sponsorisé par qui que ce soit. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on est, comment dire, énormément sur le terrain. On a fait énormément d'expositions, les gens nous connaissent et alhamdulillah, la confiance, elle est établie. Et donc, j'invite, Inch'Allah Ta'ala, tous mes frères et sœurs, s'ils veulent participer à cette dynamique financièrement, à le faire à travers une sadaqa. Et la sadaqa, Inch'Allah Ta'ala, on espère que chacun puisse donner 5 € par mois, si c'est possible, 10 € par mois ou 20 € par mois, Inch'Allah. Et si ce n'est pas possible, de faire un don, Inch'Allah, pour participer à cette dynamique et pour qu'on puisse arriver à nos objectifs. Et donc, je voulais faire ce rappel ici au cimetière d'Al-Baqi'. Voilà, car c'est une sadaqa que vous allez faire. Moi, j'ai rien à offrir. L'Institut Sira n'a rien à offrir en réalité, si on reste concret et pragmatique en échange, si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis, Inch'Allah Ta'ala, et encore, ce n'est pas nous qui l'offrons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne, mais à travers l'acte que vous faites. Vous savez,